conflits avec vos enfants, en fait, sont dus au fait que vous ne, vous ne savez pas, en fait, comment vous y prendre pour communiquer avec vos enfants. Vous ne savez pas à quel moment il est prioritaire de discuter avec vos enfants, ni quels sont les mots qu'il est important d'utiliser pour discuter avec l'enfant. Donc, il faut savoir donc que la communication, c'est sous plusieurs formes. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Et les deux peuvent produire des effets chez vos enfants. Et amener soit la joie, soit la paix, soit les cris, soit les disputes au sein du foyer. Donc faites vraiment très attention. Et quand on s'adresse aux enfants, en fait, il est important de se mettre un peu dans leur monde et d'utiliser en fait des mots simples, des mots faciles pour eux afin qu'ils puissent tout simplement comprendre. Parce que souvent on peut dire, j'ai dit quelque chose à mon enfant, mais mon enfant ne comprend pas, mon enfant n'écoute pas, mon enfant n'en fait qu'à sa tête. Est-ce que tu sais que l'enfant a compris vraiment ce que tu étais en train de lui demander? Est-ce que tu es sûr que le message est rentré dans son esprit, dans son cerveau? Parce qu'il faut savoir que le cerveau des enfants fonctionne différemment de notre cerveau. Donc, il est vraiment important de connaître ces clés-là, de connaître ces astuces-là, afin d'amener en fait l'enfant à coopérer tout simplement avec vous. Quand vous dites à votre enfant, allez ranger votre chambre, allez faire la vaisselle par exemple, et que l'enfant en fait ne vous écoute pas, ça vous énerve. Ça vous met dans tous vos états et vous dites que l'enfant n'a pas compris, l'enfant est têtu, l'enfant n'écoute pas. Mais en fait, c'est que peut-être l'enfant aussi était en train de faire quelque chose et vous êtes allé, excusez-moi, tout simplement déranger l'enfant durant ses activités. Et le cerveau de l'enfant fonctionne différemment. Et l'enfant ne comprend pas pourquoi vous venez en fait l'interrompre dans ses activités. Et tout simplement, il était tellement absorbé par l'activité qu'il était en train de faire que le fait de venir comme ça brusquement lui demander quelque chose, en fait, ça le perturbe et il se met tout simplement à ne pas vous écouter. Alors que si vous, par exemple, si vous voulez demander quelque chose à votre enfant, observez. Est-ce que l'enfant est prêt à m'écouter? Est-ce que l'enfant est dans un état de calme, de sérénité pour pouvoir comprendre et capter le message que je vais lui donner? Et seulement là, vous pouvez lui demander ce que vous allez lui demander en fait. Par exemple, moi, si je vois mes enfants en train de jouer, tellement être concentrés dans leur activité, je ne les dérange pas. J'attends un petit peu, ou bien si c'est urgent, je vais aller vers eux, je m'assois à côté et je lui demande l'autorisation. Est-ce que tu as un moment à m'accorder? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Et si c'est oui, ok, on y va. Si c'est non, pour l'instant, je suis occupée, ce n'est pas du tout, ce n'est pas dire que c'est votre enfant qui décide, mais c'est aussi parce que vous voulez que l'enfant coopère avec vous, que l'enfant obéisse. Donc, il est important de savoir comment vous y prendre. Et sachez que le cerveau de l'enfant ne capte pas quand on crie. Les cris, en fait, sont compris par l'enfant comme une agression, comme une attaque. Même pour vous-même, si quelqu'un vient vous parle très fort comme ça, ça va vous gêner, non? Ça va vous gêner. Donc, soyons bien d'accord. Avec l'enfant, c'est pareil. Donc, j'organise très prochainement un événement, un challenge basé sur la communication avec l'enfant. Donc, vous aurez toutes les informations très bientôt. Restez connectés. On se retrouve à très vite. Bye bye, c'était Dunia Salam.